Salut très chers amis de Fastmatics. Aujourd'hui je suis très content parce qu'on va étudier un problème qui va se résoudre avec le plus petit commun multiple. Il y a aussi les problèmes qui peuvent être résolus avec le plus grand commun diviseur et comment les distinguer. Bon, si vous avez quelques nombres et logiquement vous cherchez un résultat plus grand que ces nombres, alors vous allez utiliser le plus petit commun multiple. Mais si vous cherchez un résultat plus petit que le nombre que vous avez d'origine, alors il faut utiliser le plus grand commun diviseur. C'est ça. Venez avec moi, voyons un exemple. Lorsque Marie sort de chez elle, il est exactement 11 heures. Deux feux verts se sont allumés en même temps. L'un en face de chez elle et l'autre une rue après. Elle se rend compte que le premier feu vert s'allume toutes les 6 minutes et l'autre s'allume toutes les 8 minutes. Combien de temps doit-elle attendre avant de pouvoir revoir à nouveau les deux feux verts en même temps? Quelle heure sera-t-il précisément? Combien de feux verts seront passés depuis 11 heures? Eh bien, pour résoudre ce problème, il faut se rendre compte que nous avons une fréquence. En général, lorsque vous avez une fréquence, ce sont des problèmes de plus petits communs multiples. Des lumières qui s'allument toutes les quelques minutes, des bus qui passent toutes les quelques heures ou quelques minutes, etc. Alors, on va prendre les nombres qui nous indiquent la fréquence, et ce sont les 6 minutes et les 8 minutes. Et comme on sait que c'est un problème de plus petits communs multiples, on va les calculer. Rappelez-vous de notre dernière vidéo où on parlait à propos du plus petit commun multiple. Alors, tout d'abord, il faut chercher si les deux nombres peuvent se diviser par 2. Oui, bien sûr, parce que ce sont des nombres pairs. Et ça nous fait 3 et 4. Ensuite, nous avons toujours un nombre qui peut se diviser par 2. Le 3, pas possible, mais le 4, c'est 2. Ensuite, un autre nombre qui peut se diviser par 2. Et le 3, on va l'écrire juste en dessous. Finalement, on peut juste diviser par 3. On divise 3 par 3, ça fait 1. Et le 1, on l'écrit en bas, c'est tout. Maintenant, on multiplie les nombres qui sont là. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Ça veut dire que toutes les 24 minutes, on aura deux feux verts en même temps. Alors, première question. Combien de temps doit-elle attendre avant de pouvoir revoir à nouveau les deux feux verts en même temps? La réponse, 24 minutes. Deuxième question. Quelle heure sera-t-il précisément? Eh bien, si c'était 11 heures et elle va attendre 24 minutes, ça sera 11 heures 24. C'est tout. C'est logique. Finalement, combien de feux verts seront passés depuis 11 heures? Regardons. On pourrait l'analyser comme ça. Feu vert 1. Feu vert 2. À 11 heures, nous avons les deux feux verts en même temps. Mais le premier feu vert va s'allumer toutes les 6 minutes. Et le deuxième toutes les 8 minutes. Alors, à 11 heures, 11h06, 11h12, 11h18,
et 11h24. Ensuite, 11h08, 11h16 et 11h24. C'est tout. Comme ça, on voit qu'effectivement, ils vont s'allumer en même temps encore une deuxième fois à 11h24. Nous avons une bonne réponse. Aussi, nous avons une autre bonne réponse. Mais pour savoir combien de feux verts se sont allumés entre 11h et 11h24, il faut juste diviser le plus petit commun multiple par la fréquence. Ici, nous avons une fréquence de 6 minutes et ici, nous avons une fréquence de 8 minutes. Parce que si on compte les feux verts 1 plus les feux verts 2, c'est fait. 24 divisé par 6, 4, plus 24 divisé par 8, 3, ça fait 7. Réponse C, 7 fois. La réponse C sera 7 feux verts. On peut les compter. Un feu vert, 2 feux verts, 3 feux verts et le quatrième. Un feu vert, 2 feux verts, 3 feux verts. 4 plus 3, 7. Effectivement, après 11 heures, 7 fois se sont allumés les feux verts et en même temps à 11h24. Merci beaucoup de votre attention, chers amis. Si vous avez besoin de mon aide, s'il vous plaît, écrivez-moi. Au revoir.